Bienvenue sur Cinémotion. Dans cette troisième et dernière partie du best-of d'Inestimable, on termine l'aventure. Humour, surprise et chasse au trésor jusqu'au bout. Bon visionnage à tous. Tu n'es qu'un mot. Inestimable. C'est une découverte archéologique unique au monde. Moi, sur cette table, je vois que du pognon. Je peux vous proposer 3 millions d'euros pour les 50 pièces. C'est tout ce que j'ai. Ah, Eh bien, ça ira. oui. Et si on en a d'autres? Alors dans ce cas, on va se faire des couilles en or. Bon, mais il va falloir que je trouve les fonds. Et aussi, il va falloir trouver une solution pour qu'on ne revienne pas à Paris. Hein, si vous voulez d'autres pièces, il va falloir venir les chercher. En Corse? Pas loin, hein, non. En avion, on met 1h30. Hein. Et en lumière, 0,03 secondes. Eh oui. On a trouvé ça aussi. Alors je dois vous dire que les bijoux, c'est pas trop ma branche, mais je peux la faire expertiser par un confrère gémologue. Un gynécologue? Oui. Un gémologue. C'est quoi? Un spécialiste en pierre. Ah, comme les maçons. Vas-y, demande-moi l'heure. À quelle heure il est? Midi moins le quart. Vas-y, redemande-moi. À quelle heure il est? Midi moins le quart. Ah, celle-là, elle est mieux, hein. Et celles qui sont dans les vitrines, là? Là, monsieur, c'est autre chose. C'est du très haut de gamme. Vous savez, ce sont des pièces très rares. Combien coûte celle avec le fond bleu, là? Elle est hors de prix. Je ne pense pas qu'elle soit pour vous. Combien? 70 000 euros, monsieur. Eh ben, tu m'en mets deux. Très bien, messieurs. T'es fou. Il m'a pris pour un clochard ou quoi? Ben, moi aussi, je vais vous en prendre deux. Faites les mêmes pour gaucher. Faut garder les pieds sur terre un petit peu, là. Et puis ce matin, vous avez dépensé plus de 150 000 euros. 150 000 euros, c'est rien. Hein. C'est 3 pièces. L'essentiel, c'est de rester discret. Voilà, j'ai trouvé le mot. Discret. T'es malade. On avait dit discret. Ah oui, c'est pour ça que j'ai prise noire, c'est moins voyant. Putain, mais une Ferrari, c'est comme une mouche dans un verre de lait, on voit que ça. Mais c'est pas une Ferrari, c'est une Lamborghini. Mais c'est pareil. Ça va? Je t'ai mis pour le voyage de Lille, tous les mois que je te devais, et un an d'avance de pension alimentaire. Attends, d'où vient tout cet argent? Un héritage. Un héritage? Mais qui c'est qui est mort? C'est tonton Joseph. Il est mort? Mais je l'ai vu hier. Ah oui, non, pas tonton Joseph que tu connais. Non, c'est un autre Joseph, c'est tonton Joseph de Strasbourg. Je savais pas que t'avais de la famille là-bas. Moi non plus. Enfin non, je veux dire, c'est un oncle caché, tu vois. Tu sais, le secret de famille. Alors comme il était caché, on le voyait pas, tu vois. Alors on savait pas qu'il existait. Et on a su qu'il était vivant quand il est mort. Ah, j'ai pris aussi un autre voyage linguistique au Canada pour l'île. J'ai déjà payé ma part, il te reste la tienne, 8 000 euros. 8 000? Oui, ça va, c'est rien. T'as qu'à dire à ton mec qu'il refasse une paire de seins, un cul, c'est réglé, hein. Allez, j'y vais. Et la banque, elle m'a refusé le crédit. Alors voilà, je voulais te demander. Est-ce que tu peux me construire la maison? Je pourrais pas te faire de chèque, hein. Ça sera que du black. Et toi, t'appelles ça un problème? Pas à moi, Julia. Elle, il faut qu'elle croie que c'est la banque qui finance tout ça. Je lui dirai rien. Surtout si tu me prêtes 50 000 euros. Quoi? Je sais pas c'est quoi votre combine. Quelle combine? Avec Félix et Ange, tout le monde parle que de ça. Hein? Et puis tu sais, François, je t'ai vu dans ton jardin. Il y avait beaucoup de trous. C'est parce que j'ai des taupes. Des taupes. Des taupes, mes taupes, enfin... Tu devrais faire gaffe, François. Déjà que tu as pris le boulot en Corse. Ouais, enfin, prendre un boulot en Corse, c'est pas compliqué. Quoi? Non, blague. Excuse-moi, ça m'a échappé. Déjà que tu as pris le boulot en Corse. Après, tu as pris la femme en Corse. Si en plus tu prends le fric en Corse, ça va faire beaucoup. Tu devrais te méfier. Et de quoi? De tout. Ah bon? Qu'est-ce que tu fais? Je remettais les coussins en place. Ça en est où pour les travaux? J'ai trouvé un très bon entrepreneur. Ah, super. En plus, il accepte que je le paye au black. Il accepte que je le paye. En même temps, c'est normal, ça, non? C'est ce que je lui dis, c'est normal que je le paye, en fait. Tout travail mérite salaire. Dis donc, Ethan, t'as fait tes devoirs, toi?
J'aurais pas. Tu sais, si tu fais pas tes devoirs, je vais finir par appeler les gendarmes. C'est pour toi. Oh, tu es fou, lui. Quand j'étais dans la merde, tu étais là. Tu l'as trouvé où tout cet argent? À Strasbourg. On va à Strasbourg, on trouve de l'argent comme ça. Non, faut chercher un peu, tu vois. Mais tu trouves. C'est un beau magasin. Allez, 1 million. Je vous en donne 2. Et en plus, vous gardez votre place de directeur avec le même salaire jusqu'à la retraite. Vous avez fait une très belle vente, monsieur. Félicitations. En plus, vous gardez votre place de directeur avec votre salaire pour encore 5 ans. Enfin, sous les ordres de votre directeur général, bien sûr. Hein. Directeur général. Je vous présente pas Fred. Faut pas qu'on traîne, j'aimerais que vous remettiez un peu d'ordre dans l'atelier, là. Oui, oui. Putain, je pensais pas qu'il allait vendre. Ce que tu peux pas avoir avec de l'argent, tu peux l'avoir avec beaucoup d'argent. Ça va, Marc? T'as vu l'engin? Magnifique, cette voiture. Hein. Non, je te parlais de la gonzesse. Ça va, heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, sinon tu serais au chômage. Hein. Parce que là, il n'y a rien en plastique. Et dis-moi, pourquoi tu n'as jamais joué au golf avec moi? Parce que tu m'as jamais invité. J'ai jamais pensé. Enfin, tu viens quand tu veux, tu le sais. Hein. J'aime pas le golf. Ça, c'est un peu d'argent de poche pour l'île. Il y a 5 000 €. Puis tu lui donnes ça aussi. C'est un collier en diamant. Des diamants. Ange, elle a 13 ans, des diamants. Et alors? Et puis elle a eu 12 en maths. C'est pour la récompenser, tu vois. Mais 12, c'est pas une bonne note. Tu rigoles ou quoi? Moi, si j'avais eu un 12, purée, mon père, il aurait fait un tatouage avec la date. La piscine, on la met là. 30 mètres sur 10, c'est un peu petit. C'est mieux que rien. La piscine? Quelle piscine? On va pas faire une aussi belle maison sans piscine, quand même. Qu'est-ce qu'ils vont penser, les gens? On peut pas la faire sous la maison? Et tu bronzes comment? François, la villa aussi, ils vont la voir. Tu veux pas qu'on l'enterre aussi? À chaque fois qu'on parle de faire quelque chose, tu as peur que les gens le voient. Les gens, je m'en fous. Elle a raison, François. Faut qu'elle soit belle, cette maison. D'ailleurs, on pourrait mettre plein de palmiers tout autour de la piscine. Toi, des palmiers? Des palmiers? Des petits, alors, des petits, hein, 1 mètre. T'as qu'à mettre des bonsaïs tant que t'y es. Qu'est-ce qu'il y a, François? On dirait que tu as quelque chose à cacher. Non, on va mettre des palmiers. Une bonne idée, ça. Des grands. Mais Californie, quoi. C'est une bonne idée, ça. J'ai fait expertiser votre bague. C'est un bijou étrusque. Elle a plus de valeur que les pièces. Mon confrère pense qu'elle vaut 300 000 €. Vous en avez d'autres? Une 50aine. 50. Ah oui, quand même. Ça va chercher dans les 15 millions. Ah, me parle pas de gendarme. Hein. Non, mais c'est pas ça, mais est-ce que je veux le cacher, tout ce pognon, moi? Bah, dans ton... Oui, dans mon cul, oui, Bon, merci. écoutez, je suis prêt à tout vous acheter. Malheureusement, je n'ai pas cette somme, mais j'ai une solution. Monaco. Il y a là-bas l'une des plus belles ventes aux enchères du monde. Et vous, qu'est-ce que vous y gagneriez? Une commission de 20%. 15. 10. Vendu. Vendu. Merci. Hubert. Oui. Mes félicitations. Les pièces et les bijoux que vous mettez en vente sont incroyables. Merci, très cher. Je ne vous cache pas que j'en tire une certaine fierté. Monsieur Hubert de la Roche? Oui. Police. Que se passe-t-il? Ce que vous vendez là, ça ne vous appartient pas. Ça vient de la mer, c'est la propriété de l'État. Elles proviennent du terrain privé d'un de mes clients. Qui vous a donné ça? Bon, écoutez, messieurs, je suis un homme respectable. Ma déontologie m'interdit de vous communiquer l'identité de ces personnes. Jamais je ne vous dirai leur nom. Alors, c'est vous qui serez poursuivi. Félix Biancamaria, Ange Néry et François Clerc. Elles viennent d'où exactement, ces pièces? Sur mon terrain. L'expert affirme qu'elles viennent du trésor romain de Lava, qui se trouvait en mer. Il dit que les conneries, votre expert. Et en dehors des 10 exemplaires que vous avez exposés pour la vente à Monaco, vous en avez trouvé d'autres? 4. 20. 4 ou 20? 80. 80. Ouais? Je me suis fait larguer par Julia. Merde. Ça te dérange pas si je dors là? Tu ronfles pas. Il y a quelque chose qui me gêne. C'est à moi, ça. Quand t'es tout nu? Ouais. Oh, toi, t'es dégueulasse. Mais un caleçon, quelque chose. Tu n'as qu'à pas te coller. T'as vu la taille du lit?
On touche le fond. On n'a plus de fric, plus de boulot. Puis toi qui es à poil. Putain. T'as les mains froides. Oh. Ils ont dévalisé le patrimoine culturel de la France. Ce sont des pilleurs d'épaves, tout simplement. Ah ouais, et elle est où l'épave? Nous n'avons peut-être pas trouvé d'épave, mais nous avons mis la main sur les pièces que vous avez vendues illégalement. Monsieur le Président, je connais la famille Biancamari depuis toujours. Et je peux vous affirmer que Félix est un gros travailleur. Il n'a jamais travaillé. Ah, il travaille pas, parce qu'il n'a pas de travail. Mais c'est un gros travailleur. Et vous n'aviez pas vu tout l'argent qu'ils avaient? Ah, moi, je vois pas bien, hein, Monsieur le Président. Vous n'êtes pas aveugle quand même. Je vois juste des ombres. Je suis presbyte aigu. Aigu? Oui, vois-tu. Est-ce que les accusés vous réglez avec du liquide? Jamais. C'est illégal. Et puis d'ailleurs, ils ne m'ont jamais payé. Ils n'avaient jamais de fric. Félix a fait preuve de charité. Il a donné beaucoup d'argent pour l'église. Oui. Mais c'était l'argent de l'État. Et quoi l'argent de l'État? C'est du vol. Mais donner ce qu'on a volé pour faire le bien, ça s'appelle avoir du cœur. D'ailleurs, je vous ai jamais vu donner un peu d'argent pour l'église, monsieur le procureur. Silence dans la salle. Franchement, vous trouvez qu'on était plus heureux avec tout ce pognon? Oui. J'ai pris la décision de travailler. Ah, c'est grave, hein? Tu vas faire comment? T'as jamais travaillé de ta vie. Tu devrais mettre une casquette parce que là, t'es en train de faire une insolation. Ça vous plairait pas un bon cigare, là? Oh. Ah, putain. Putain. Je l'avais complètement zappé. Quoi? Je m'en servais comme un cendrier. Mais ça vaut combien? Ça vaut rien, c'est des mégots. Le plat. Il vaut combien? 45 millions d'euros. Putain, c'est le cendrier le plus cher du monde, hein? Je n'ai qu'un mot. Inestimable. Vous me l'enlevez de la bouche. Merci d'avoir suivi ce best-of d'Inestimable sur Cinémotion. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos et découvrir d'autres moments cultes du cinéma. À très bientôt sur Cinémotion.